Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Une émission qui est faite que pour vous, c'est-à-dire que vous avez envie ce soir de poser plein de questions, c'est le moment. Vous avez juste à appeler au 0901 901 903 et personnellement, si vous tapez sur le 1, je pourrai vous répondre en direct toutes les questions qui vous concernent. Voyez, amour, travail, argent ou bien de quelqu'un de proche, pourquoi pas, quelqu'un de la famille, vous avez des inquiétudes, eh bien ça se fait aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des personnes qui sont connectées à l'arrière, donc regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, qui sont tous formidables. Vous voulez savoir qui est connecté pendant la journée, parce que vous n'êtes pas toujours entre 20h et 22h en train de regarder cette émission, il n'y a pas de problème, vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées. Vous pouvez aussi regarder le descriptif et savoir ce qu'ils le font. Est-ce que c'est quel support ils utilisent? Est-ce que c'est la boule de cristal? Est-ce que c'est le tarot, les runes? Enfin, vous avez un choix immense. Allez-y, regardez. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. En attendant, il y a aussi notre fameux concours. Ce concours, qu'avec ce concours, vous allez pouvoir participer ici en direct pour 1 franc. Voilà, 1 franc l'SMS. Vous allez écrire TVM3 au numéro 700 et hop, vous envoyez ça et je suis sûre que vous allez gagner ici en direct une consultation. Ce soir, ça sera avec moi et d'autres soirs, je suis sûre qu'il y a toute cette belle équipe qui pourra aussi vous répondre. Donc, même si vous l'envoyez à 22h30, pas de problème, il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir vous répondre les jours qui suivent. Donc, je rappelle, vous envoyez l'SMS au numéro 700, vous écrivez TVM3 et ça suffit. Si vous n'êtes pas très SMS, vous préférez écrire, je sais pas, une carte postale, une lettre, c'est aussi possible. Donc, voici l'adresse. Donc, TVM3, carte postale 285 1024, Écu Blanc. Je répète, TVM3, donc, code postal 285 1024, Écu Blanc. Et je suis sûre que vous allez gagner ici une consultation. Vous avez peut-être peur d'appeler ici en direct, vous préférez appeler à l'arrière, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous refaites 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Vous avez peut-être peur de dépasser un seuil de temps, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Nous avons ce qu'il faut, des cartes prépaies. Ces cartes prépaies, c'est un tarif préférentiel. Plus vous mettez du temps, moins ça vous coûtera cher. Vous pouvez garder ces cartes à longue durée, parce que même s'il reste du temps et vous voulez l'utiliser, je sais pas, dans 6 mois, c'est aussi possible. Vous avez envie, je sais pas, de l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas. Et comment savoir quand ça se finit? C'est simple, vous aurez à la fin de la carte une petite musique vraiment chouette qui vous dira, il vous reste peut-être 1 minute ou 2 pour finir cette conversation. Donc, c'est tout simple, comment pouvoir obtenir ces cartes prépaies? 2 solutions, ou bien depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et à ce moment-là, vous pouvez commander votre carte et le payer par virement bancaire, enfin votre carte, oui. Et sinon, deuxième méthode, tout simplement, vous allez faire le téléphone suivant, 021 694 24 00, 021 694 24 00. Vous avez les plis là, ou idéalement, bien sûr, horaire de bureau, qu'on puisse vous répondre. Et s'il y a un répondeur parce qu'on n'est pas atteignable, c'est simple, vous laissez votre prénom, votre téléphone et on va pouvoir vous rappeler. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. En attendant, nous parlions du shop. Il y a des magnifiques choses dans ce shop. Et moi, je vais vous dire ce qu'il y a que j'aime beaucoup. Donc, vous avez par exemple la médaille du sceau des 7 archanges. C'est un magnifique talisman puissant du grimoire. Une étoile de 7 branches dont contient le nom des 7 archanges. Au centre, les noms des 7 planètes et leurs symboles. Il coûte 25 francs plus frais de port. Donc, c'est vraiment un très beau talisman. Ils enlèvent les énergies négatives, favorisent l'évolution du taux vibratoire. C'est-à-dire si vous le mettez, vous sentez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas avoir une très bonne énergie, va augmenter votre taux vibratoire. Donc, vous avez tout cela sur le site internet aussi si vous voulez savoir comment il est. Qu'est-ce qui se passe avec beaucoup plus de détails, vous trouverez au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Nous avons aussi le bracelet des 7 chakras.
Il est magnifique. Moi, j'adore avec des belles pierres, avec toutes ces couleurs de chakra qui coûtent 23 francs plus frais de port. Donc, ça va vous harmoniser. Vous avez aussi, par exemple, des bagues dans toutes les couleurs, dans toutes les pierres qui vont aussi beaucoup vous aider. Ça, vous pouvez trouver aussi sur le site internet. Ça vaut la peine de regarder. Vous serez vraiment, vraiment content de vous en procurer. Pourquoi pas l'offrir. Il y a aussi un bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection aux pierres percées en fluorite. C'est une pierre hautement protectrice. Ses teintes les plus répandues sont vert, violet, bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. Donc, cette pierre, elle est vraiment très bien pour tout ce qui est aspect psychologique, pour la concentration. Sur le plan émotionnel, aurait un effet stabilisant. Sur le plan physique, elle favorise l'équilibre et la coordination. Elle serait bénéfique aussi pour les dents, les os et la capacité, c'est de réduire les symptômes de l'arthrite. Le rhumatisme est reconnu mondialement. Donc, vous avez ces magnifiques objet. Donc, vous avez le bracelet de protection qui coûte 15 francs plus frais de port et le pendentif de protection aux pierres percées à 16 francs plus frais de port. Donc, nous avons des très, très, très belles choses dans ce shop. Mais comme je dis, il y a plein de choses. Vous avez des encens, des cartes. Vous avez, par exemple, le pendule. Vous avez envie de vous initier au pendule. Il y a tout ce qu'il faut. Vous allez tout simplement sur le site internet regarder ce qui vous parle, vous regardez le descriptif, vous allez voir que vous allez être très content, passer des objets magnifiques avec des prix vraiment qui sont vraiment bien. Je dirais comme ça. Porte-clés de la main de Fatima, c'est une porte-clés de protection, c'est extrêmement connu. Présente sous la forme d'une main ouverte, donc le pouce et les petits doigts sont levés de chaque côté, toujours incurvé vers l'extérieur et parfaitement symétrique. La main étant telle, l'œil au centre, au lien des 5 positions particulières des doigts, les poissons, les couleurs. Voici autant d'attributs qui caractéristiques le symbole universellement reconnu. C'est vraiment une main qui est connue. Combien de fois on le voit un peu partout. Cette main de Fatma est également liée aux puissances énergie et fait chacun de ces 5 doigts de la main représente un des chakras. Donc le majeur qui parcourt le corps humain, les 5 centres énergétiques sont le pouce, vous avez l'index, le majeur, l'annulaire, enfin vraiment vous avez aussi l'auriculaire et tout ça va trouver un équilibre pour vous parce que chaque branche a donc chaque doigt a une énergie différente qui va vous rééquilibrer, va vous harmoniser. Donc, cette main coûte 15 francs plus frais de port. Donc, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut dans ce site internet. Vous avez envie d'offrir quelque chose, je pense qu'il y a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et il y a beaucoup aussi qui est pas mal pour nettoyer votre maison. Par exemple, c'est l'encens, cet encens de sauge qui est magnifique, qu'on brûle pour nettoyer la maison. Donc, comme je dis, vraiment très souvent, si vous allez brûler de l'encens chez vous, faites-le sans la présence des animaux, sans la présence des enfants, parce que c'est quand même une odeur assez forte. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est que vous l'allumez avec des allumettes. C'est vraiment l'idéal. C'est beaucoup mieux. Hein. Si vous n'avez pas autre chose, bien sûr, bah, vous utiliserez autre chose. Hein. Mais l'allumette est très, très bien pour ça. Vous allez utiliser dans chaque coin de votre maison, de chaque pièce de votre maison, vous allez pouvoir mettre une bonne énergie. Vous allez aussi l'utiliser sur vous pour nettoyer aussi vos énergies. Donc, vous le tournez autour de vous. Chacun ses croyances, fait sa prière parce que chacun a sa manière de faire différente. Ça peut être une prière, juste s'imaginer une énergie, ça suffit aussi. Maintenant, à savoir que quand on utilise la sauge, on nettoie tout de A à Z. Ça veut dire qu'on repart à zéro, il n'y a ni énergie négative, ni énergie positive. Donc, il faut remettre une bonne énergie. Donc, quand vous faites ça, n'oubliez pas, par exemple, de faire une prière pour amener une énergie positive, de peut-être mettre juste mentalement une lumière, que ce soit violette, blanc, enfin, ce qui vous parle à vous, pour remettre un taux vibratoire de votre maison ou de vous-même un peu plus élevé et ça, vous verrez que ça marche super bien. Donc, nous avons vraiment, vraiment plein de choses magnifiques comme une que je trouve vraiment très jolie, c'est le pendentif aux ailes d'ange.
Certi de Nopalite. Donc, vous savez très bien que les anges nous accompagnent, sont toujours là pour veiller sur nous. Ils ont été créés pour livrer des messages divins, pour nous aider à apporter aussi de la protection. Donc, ce magnifique pendentif et sa chaînette coûte 20 francs plus frais de livraison. Donc, vraiment, vous avez de tout. On parlera tout à l'heure encore de ce shop. Et en attendant, nous avons Raphaël en ligne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir celle-là, bonsoir tout le monde. Et beaucoup de Comment bonnes allez-vous choses pour depuis tout le tout ce monde. temps? Ça fait Belle longtemps que je vous ai année, pas eu au faut téléphone. espérer avec tout ce qu'on a vu déjà, voilà. Ah, ah ouais. On repart sur des bonnes bases maintenant. Allez, Il faut soyons espérer, positifs. hein. Voilà. Alors, racontez-moi un petit peu comment vous travaillez, quels sont vos outils, d'où ça vous Moi, un vient petit tout peu ça. comment je travaille. Bon, je travaille de façon un peu comme, petit peu comme tous les voyants. C'est-à-dire, des fois, j'ai des flashs, mais pas sans arrêt, hein. Moi, j'ai des Mhm, flashs en parlant avec les gens, avec le monsieur ou la dame qui me parle. Des fois, j'ai des flashs qui me viennent. D'autre part, je travaille aussi avec le tarot de Marseille, mhm. qui lui me donne une plus grande, pour voir les choses un peu plus grand et pouvoir et faire plus d'explications. Et après ça, je prends plusieurs choses pour avant de prendre je me conforte sur plusieurs avis. D'abord mes flashs, le tarot de Marseille, et après j'ai deux jeux de cartes traditionnels. Cartes de traditionnelles, vous savez, les petits jeux de cartes traditionnels. Un Oui. qui est réservé surtout pour tout ce qui est les sentiments. Il est comme pour ça. Et l'autre un petit peu sur l'avenir à court terme. Par contre, dans les affaires, dans les problèmes personnels, tout un tas de choses, tout ce qui peut arriver, l'avenir, d'où on va, etc. Donc, quand toutes ces quatre choses se réunissent, vont dans le même sens, il y a des bonnes choses. Alors là, ça me conforte un petit peu dans ce que je ressens. Donc Mhm. ça conforte Mais un petit peu, je me dites-moi, les pendule un cartes petit peu de temps traditionnelles, en c'est temps. les 32 cartes? 32 cartes, oui. Voilà. Il y en a Et même comment, 52, hein, mais comment c'est ça pas se fait grave, que vous hein, avez voilà, découvert hein. ces cartes, vous? Parce que moi, je les connais, mais par exemple, moi, j'ai pas eu le. Enfin, vous, comment est-ce que. Voilà, qu'est-ce qui vous a dit, voilà, c'est ceux-là que je veux utiliser? Qu'est-ce qui fait que vous dites, ouais, ça, je suis bien? Parce qu'ils sont pas faciles, hein, Je sais pas franchement. pourquoi, j'ai deux jeux de cartes de 52 cartes. Ouais. Pourquoi le A et le B, c'est comme ça? Je sais pas. Au début, j'ai fait comme ça. Et Ouais. il y en a un qui me parle plus pour les sentiments et l'autre plus pour les affaires quotidiennes. C'est un peu ça, quoi. C'est un complément du tarot de Marseille quand même, hein, qui est la Oui, base, bien hein, sûr. voilà. Oui. Faut Donc, pas des fois, oublier vous que le utilisez. tarot de Est-ce que ça vous Marseille. arrive d'utiliser je sais pas, les trois tarots dans une consultation parce que, bah voilà, il y a des domaines différents, puis vous ressentez qu'il Bien y a sûr, quelque chose de différent à faire? bien sûr. Alors, Ouais. je parle de ces trois jeux de cartes là, mes intuitions, puis après aussi, il y a une autre chose que je me sers des fois pour me dire oui, non. Ah oui. C'est le pendule. Ah oui, ça Ça, c'est bien. des fois, quand j'ai fini ma consultation, je conforte un petit peu ce que j'ai dit, voir si le pendule dit la même chose. Alors là, quand le pendule, c'est pas beaucoup d'explications, c'est oui, non, hein, c'est pas, il n'y a pas de floriture, hein, c'est pas un peu plus, on peut pas Bien sûr. expliquer Oui. où on va, d'où on vient, c'est un petit peu, c'est un peu plus, c'est un complément, quoi, c'est pour conforter tout ça. Alors quand toutes ces choses-là vont un petit peu dans le même sens, je pense si on dit à quelqu'un qui va retrouver son ami ou son ami ou eux, Mm. ou dans ses affaires ça va aller mieux, c'est toutes ces choses-là se disent oui. Les dates, on peut donner une idée, mais les dates exactes, je suis pas très fort, hein. Je peux pas vous dire c'est le Ouais, moi 15 non ou le plus, je comprends 24. tout à fait. Je trouve qu'il faudrait être, je trouve pas qu'il faut être pointilleux là-dessus parce que c'est très difficile d'être exact dans une exactitude de date et puis ouais, Bien c'est sûr. souvent on est un petit peu à côté au niveau des dates. Je trouve que c'est mieux d'être bah voilà première partie, deuxième partie d'année, enfin voilà quoi. Voilà, on dirait ça va dans ce sens-là, je pense que ça va aller assez vite. Systématiquement, celui qui est un petit peu dans l'attente et dans la souffrance, il faudrait savoir est-ce que c'est cette semaine ou la semaine prochaine ou dans 15 Ouais, jours. ça c'est ouais c'est clair. Des fois, on nous force un peu à dire des choses. Ouais, Je sais ouais. ça va dire ou bientôt ou un peu plus tard.
Mais les dates exactes, c'est compliqué. Mais c'est vrai, celui qui est dans la souffrance, il veut savoir exactement, Bien il sûr, voudrait comme savoir celui tout de qui veut suite. Mais rencontrer bon. quelqu'un, puis qui le veut le demain, et puis où, et quelle rue, et comment il s'appelle. Mon Dieu, des fois, il cherche hein, quand même. Mais bon, c'est un petit peu, bon, c'est à nous de un petit peu diplomate de faire Ouais. comprendre. Voilà, c'est un petit Mhm. peu ça aussi. Hein. Dites-moi, comment avez découvert tout ça, vous? Comment c'est apparu? Voilà, voilà. Comment Est-ce ça que c'est passe? de Bon, naissance disons, ou c'est, bien un jour vous êtes réveillé, ben j'ai, voilà, j'arrive. ah, comment ça se fait? Pourquoi, quoi, comment? Bon, avant de faire de la voyance à temps, en prenant beaucoup de temps, avant j'étais dans une activité, avant ma retraite, c'était une activité autre. Hein. Donc je Mhm. voyageais beaucoup et un jour j'avais un petit don comme ça, mais je savais pas exactement l'utiliser. On dirait ça comme ça. Je lui ai expliqué toujours un petit peu la même chose. Un jour, j'avais des petits jeunes qui étaient là, une dizaine de petits jeunes, 10 ou 11 ou 12, je ne sais plus, qui me disent, voilà, nous, on est tous en terminale, on va passer le bac bientôt. C'était en Afrique, c'était au Bénin, au Cotonou, c'est pas loin de la Côte d'Ivoire, Mhm. ou le Ghana, c'est quoi là? Non, c'est l'Afrique de l'Ouest. Alors ces jeunes-là, mes petits jeunes, il me dit, oui, je connaissais un petit peu. Il dit, voilà, on va savoir d'où on en est. Alors écoutez, je veux bien vous dire quelque chose. On va faire un essai. Je vais vous prendre les uns après les autres, mais pas tout le monde en même temps, hein, parce qu'il faut que je sois bien concentré sur chacun. J'ai dit à toi, par exemple, toi, tu vas avoir sans problème ton bac, tu vas l'avoir haut la main, tu auras peut-être une belle mention. Par Par contre, exemple. un autre, j'ai dit, bon, tu vas y arriver, mais ça va être compliqué. Je pense que je peux me tromper, mais je dirais que tu vas plutôt repasser au mois de septembre. Hein. J'espère que je me trompe, tu vas l'avoir au début, mais et puis etc. Chacun, j'ai dit, toi tu as l'air de justesse, toi ceci, cela. 3 semaines après, je ne pensais plus, ils viennent me voir, ils disent, mais dis donc, comment tu as fait là? Tu suis dit C'est nous super, 12 ça. là, Ouais. tu t'es pas trompé une fois. Je me suis moi-même ça m'a un petit peu interloqué parce que j'étais pas sûr de peut-être il n'y a pas que la chance, c'est peut-être un peu la chance qui m'a aidé, mais sur 12 Ouais, mais là, personnes, beaucoup c'est quand même, compliqué hein. quand même. Hein. Donc Ouais. ça m'a conforté que j'avais quelque chose qui, quand je me concentrais bien, qui me permettait d'aider les gens, un petit peu de leur ouvrir un petit peu, savoir un peu leur avenir, on dira ça comme ça. Il Et n'y quand avait vous rien faites de une méchant, c'était consultation, que des bonnes c'est quoi nouvelles. que vous demandez? Le prénom, la date de naissance? C'est quoi que vous avez besoin en fait pendant la Alors, je demande en consultation? général le prénom, jamais le nom. Hein, je tiens pas le nom. Le prénom, Ouais, la date de naissance. Et s'il y a un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un, là, la même chose de chaque personne. Ça nous permet rien que la date de naissance et puis de parler aussi. Parce que ouais, la voix de la personne éclaire beaucoup. ouais. Selon le timbre de la voix, des fois on entend si quelqu'un est bien ou mal. On peut lire des fois à travers la voix. Je dis ça parce que bon, on n'a pas la personne en face. Donc la voix permet de voir beaucoup, d'entendre beaucoup de choses et de nous éclairer beaucoup. Et là, en parlant avec la date de naissance, dans quelle région ils habitent, dans quelle région ils sont, etc., etc. Ça permet de voir des choses et d'éclaircir beaucoup d'éclaircir un petit peu et d'aider les gens un petit peu pour sans complaisance. Je suis pas méchant. Je dis quand il y a des choses dures, je dis avec la façon. Il faut faire attention à ce que l'on dit, c'est normal, hein, parce que voilà. Mais normalement, on dit ce que l'on voit. Faut pas non plus C'est trop sûr. tricher. Ouais. Voilà, on dira ça comme ça. Hein. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de 2021? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette année? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on vit? Ben, Est-ce que vous voyez qu'il y a un vous pensez... je pense, je vois ça comme ça. Nous Mhm. avons encore 3 à 5 mois d'ici à passer. Oui, Au point du virus, je parle. oui, Hein. bien sûr. Et après ça, les choses vont s'éclaircir. Donc, c'est encore là, si on est dans le creux de la vague, le plus bas du creux de la vague. Je Ouais. pense après, les choses commencer à revivre. Parce que là, faut admettre que tout le monde a un petit peu le moral Ah ben au oui, plus c'est bas. vrai, c'est On va dire ça ouais. comme ça. Parce que Hein. vous sentez dans les consultations, les gens, est-ce qu'ils vous demandent un petit peu par rapport à ça quelque chose? Ben, des fois, Est-ce que vous voyez ils une me demandent. différence en fait? Je suis prudent parce que je suis pas quand même, je suis pas Dieu. Hein. Mais Hmm, c'est ce que je ressens. Je sais que dès que les beaux jours vont arriver, on dirait que les choses vont s'améliorer de façon
dans nos pays européens, je parle, hein, Bien les sûr, choses oui. se mettent mieux sérieusement, je pense, hein. Mais avant, avec un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme on dit à la télévision tous les jours. Ils vous disent toujours, un jour ils disent blanc, le lendemain matin ils disent autrement, hein. C'est vrai. Il n'y a pas de. C'est Alors, si vous compliqué, écoutez trop c'est les chaînes compliqué de voir info, vous suivre, partez c'est avec vrai. le moral à zéro, hein. Mais est-ce que vous avez constaté une différence par rapport à tout ce qui est, par exemple, côté cœur, amour, couple, depuis qu'il y a tout ça, est-ce que vous sentez que c'est Ah beaucoup oui, plus oui. difficile, vous? Ce virus, ça fait beaucoup de Ouais, dégâts à tout point de vue, je ouais, trouve, hein. Quelques-uns sont rapprochés, mais beaucoup ont mal vécu ou vivent mal ce virus. C'est les conséquences. Les conséquences du virus font que lorsqu'un couple est bien, des fois, ça peut provoquer des accords. Vous savez, quand ça va mal, c'est là qu'on se dispute. C'est ce que je veux dire. oui, c'est vrai. C'est que là que les petites choses qui étaient pas importantes, on en fait Ils des deviennent, montagnes. ouais, c'est Hein, c'est un petit difficile, peu ouais. ça, hein. Donc, je pense c'est plus compliqué, hein. Je pense que les couples qui vont tenir, après ça, sont très forts. Rien pourra les Hmm, empêcher d'aller plus loin. Mais en ce moment, c'est très dur, hein. Pour beaucoup de personnes, il faut c'est dire vrai. ça comme ça. Les personnes, Dites-moi, puis même des gens qui savent que ils aiment une femme ou vous des dites, hommes qui aiment, qu'importe, euh, ils osent pas trop s'engager parce qu'ils savent pas trop comment demain va être fait aussi. oui, et puis Ça déjà, il faut aussi. pouvoir se rencontrer, parce que ça devient compliqué de se rencontrer maintenant. Ah, là maintenant, c'est compliqué, hein. Oh là là, maman. Ah, ouais, c'est vrai. Dites-moi, comment êtes-vous connecté pendant la semaine? En général, disons, de 19 heures à 23 heures, à peu près. 23 heures, 23h30, selon, hein. Et des Mhm. fois, un petit peu le matin, mais pas toujours. Et dans l'après-midi, un petit peu, 1 heure ou 2. Voilà, hein. Ouais. Mais tous les C'est soirs, quoi vos codes? régulièrement. Il peut m'arriver qu'un soir, j'ai des obligations, je ne sois pas là, hein. Ah ouais, Mais bien sûr. normalement, je suis là tous les soirs. Voilà, à peu près, hein. Et c'est quoi votre code PIN à vous? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Votre code Ah, depuis PIN. 422. 422, Ah ben excusez-moi. voilà, j'espère que tout le monde l'a entendu. Donc ce soir, vous êtes connecté en tout cas jusqu'à 23 heures environ. Environ, voilà. Hein. Il n'y a Donc pas de moi, en tout souci. cas, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Il y a plein de Eh bien, succès à la je vous ligne. remercie. Et j'espère à très Et moi bientôt. aussi. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes Merci choses beaucoup. et beaucoup de choses à nos téléspectateurs. Que bonnes choses. Merci beaucoup Voilà. en tout cas. Merci Une et très très bonsoir. belle À soirée à vous. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, il est connecté. Vous avez envie de parler avec lui, vous avez envie d'une consultation, vous pouvez appeler. Et oui, c'est le moment. Il est là jusqu'à environ 23 heures. Donc faites 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous mettez le code PIN. Donc je vais quand même vous montrer quelque chose parce que j'ai eu, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, une consultation en la ligne d'une dame qui m'a demandé une tache d'encre. Donc, je vais la montrer, je lui ai promis de la montrer et que j'allais lui expliquer ce qui s'est passé. Donc, voici la tache d'encre qui a eu l'autre jour. Donc, Madame S, on va appeler. Donc, Madame S, je vais commencer par ce qui vous a beaucoup touché. Donc, on a parlé du décès de votre maman et je disais que la maman, on la voyait dans la tâche. Alors, ici en bas, je ne sais pas si on voit assez bien. Elle est là, on voit les yeux, le sourire et les mains qui relèvent vers le haut. Donc, c'est la maman qui était là, qui vous accompagne. Vous avez aussi de côté, on a parlé, j'ai dit, tiens, on dirait qu'il y a des frères, enfin, il y a d'autres personnes qui sont là et on voit dans la vie actuelle, hein, il y a deux frères, chacun avec des problèmes différents, donc c'est pour ça qu'on les voit un à côté de l'autre. Vous, vous êtes au centre, hein, quelqu'un qui porte, quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés, hein. Mais vous m'avez demandé, est-ce que je suis protégée? Puis j'ai dit oui, ça se voit dans la tâche d'encre. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'arrive à le faire juste. Donc là, on voit quand même comme des ailes, là, donc là, les ailes de la protection qui sont sur vous, hein. Je vous ai dit aussi, faut que je regarde, voilà, que votre maman vous disait qu'il fallait avancer. Et pourquoi je vous ai dit ça? Parce que en bas de la tâche, on voit comme des petits pieds qui avancent en avant. La maman qui lève les mains, allez, on y va, avance malgré toutes les difficultés que tu as. C'est pour ça que je vous disais ça. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il faut que je regarde parce que comme ça fait déjà quelques jours. Ah oui,
Je vous ai dit que dans la tâche d'encre, je voyais quelqu'un qui devait être dans la médiumnité et qui devait aussi vous transmettre des messages de votre maman. Vous m'avez dit oui, c'est vrai. Et pourquoi j'ai vu ça? Ben voilà. De nouveau, je remonte la tâche. Donc, il y a la maman. Là, on voit comme si quelqu'un au milieu qui a une connexion vers le haut. Donc, moi, je disais, c'est quelqu'un qui communique avec la maman qui est juste en dessous pour vous donner des messages. Donc, il faut bien l'écouter. Elle a été en tout cas assez juste par rapport à ce qu'elle vous a dit. Donc, c'est super parce qu'on était toutes les deux en accord. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette tâche d'encre. En tout cas, c'était une belle tâche d'encre. Vous pouvez vous aussi appeler ici pour avoir votre propre tâche d'encre au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Moi, je vous fais une tâche d'encre pour pouvoir peut-être regarder qui sont vos guides. Est-ce qu'il y a un guide? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette tâche qui veut vous dire quelque chose? Ou bien tout simplement quel chemin vous allez entreprendre? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il faut peut-être régler? Des fois, on voit qu'il y a un désordre au niveau, pas un bon équilibre. Et là aussi, je dis, bah voilà, on donne des conseils par rapport à ça. Une tâche d'encre sert à beaucoup de choses, surtout, vraiment surtout, dans l'ordre spirituel. S'il faut augmenter le taux vibratoire aussi, ils servent à ça, ces tâches d'encre. Maintenant, bien entendu, nous connaissons la lithothérapie, tout ce qui est pierre. Et puis, vous vous rappelez, nous avons une charte qui est là depuis très longtemps. Vous pouvez aussi choisir votre pierre à travers cette charte. Donc, cette charte, donc, vous m'appelez, je fais le pendule. Quelle pierre vous avez besoin aujourd'hui? Donc, on regarde avec le pendule et je vous dis la signification de cette pierre que vous avez peut-être besoin actuellement pour aller mieux, que ce soit d'ordre émotionnel, que ce soit d'ordre physique, peut-être pour vous concentrer, peut-être pour faire de la méditation spirituellement. Enfin, les pierres servent à beaucoup, beaucoup de choses. Et là, vous pouvez vous renseigner de qu'est-ce qui va aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donc, pour ça, vous faites tout simplement 0901 901 903 en tapant sur le 1. Et puis, si vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de ce fameux concours et tirage au sort. Et ce concours, vous pouvez gagner aussi ici aujourd'hui une consultation. Et bien sûr, posez toutes les questions que vous voulez. Donc, dans cette consultation, comment faire pour gagner ici en direct une consultation? C'est tout simple. Vous envoyez le mot sur votre portable, le mot TVM3 au numéro 700 et vous allez voir, vous allez avoir ici à coup sûr une consultation en direct. Nous avons aussi la possibilité de faire par lettre, par carte postale. Donc, vous envoyez ça par contre à TVM3, code postal 285 1024. Écublon, n'oubliez pas de marquer votre prénom et votre téléphone parce que ça, on va pas savoir, on va pas le deviner. Donc, allez-y, participez à ce concours tirage au sort et je suis sûre ça va être génial. On va parler un petit peu aussi de ces moments aussi difficiles qu'on a actuellement quand on est peut-être en quarantaine. C'est pas évident. C'est vrai qu'on est à la maison. On peut être malade aussi, hein, donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas la force. On peut être seul dans ces moments-là. C'est vrai, il faut vraiment faire en sorte d'avoir quelqu'un avec qui communiquer. Maintenant, nous avons des moyens un petit peu différents. Donc, bien sûr, les gens ne vont pas pouvoir venir chez vous. Donc, il y a Skype. Vous avez plein de choses pour pouvoir communiquer avec les personnes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour vous. Appelez, donnez des nouvelles. Vraiment, ne vous abattez pas tout seul. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a des organisations qui peuvent faire vos courses. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer et pouvoir peut-être qu'on puisse vous aider. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Personnellement, moi, je l'ai vécu. Hein, c'était pas évident, surtout si vous avez un animal. Hein, vous avez un chien et puis vous faites quoi avec le chien? Voilà, il faut le sortir, on n'a pas le droit, on est malade, en plus on a peut-être de la fièvre, on tousse, ou voilà, plein de choses, on peut avoir plein de choses, des symptômes différents hein, selon les personnes. Eh ben, il y a aussi, paraît-il, des organisations qui s'occupent de vos animaux, mais s'il n'y a pas, vous avez aussi des endroits qui gardent vos chiens et là, ils peuvent peut-être venir les chercher. Il faut bien vous renseigner. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, on va parler tout à l'heure de tout ça. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une très belle soirée. Pourquoi? Parce que nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite.
Voilà, la dernière fois que je suis venue à l'antenne, on a parlé de choisir un cristal de guérison pour recevoir votre message prophétique. Donc ce soir, vous pouvez aussi continuer à appeler si vous avez envie de savoir quelle est la pierre. Vous avez juste à choisir le chiffre, vous en avez un à 27. Donc vous allez choisir intuitivement un cristal pour recevoir votre message personnel prophétique. Voici ce que vous devez faire. Donc vous choisissez ce qui vous attire le plus. N'oubliez pas de choisir avec beaucoup d'intention le premier. C'est celui-là qu'il faut garder. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous regardez bien le chiffre qui correspond, vous m'appelez aussi en direct et je vous donnerai le message à travers cette pierre. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette pierre? Donc, comme je dis, il y a plein de couleurs. Vous en avez 27. Allez, vous regardez si vous avez envie de savoir. Vous pouvez aussi appeler ici en direct au 0901 901 903 et je vais pouvoir comme ça vous donner votre message prophétique. Et oui, c'est comme ça qu'on fait ici. En attendant, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Toutes les personnes qui sont en bas, là, qui sont en vert, ils attendent vos appels. Donc, vous avez du choix, vous avez vraiment pour tous les goûts, selon votre, voilà, celui que vous aimez. Celui-là, je le connais mieux que l'autre, je veux l'appeler, ou bien je ne connais personne. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux les connaître? Alors, vous allez sur le site internet. Vous n'avez pas envie, vous voulez que ça soit un choix libre, vous faites le chiffre 3 au lieu du 2, puis le hasard fera bien les choses. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Mais très, très bien. Tous mes vœux, Stella. Comment? Je vous présente tous mes vœux. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup, Stella. Ça fait plaisir de vous entendre. Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé. Ah, c'est le moment. Alors, oui. Est-ce que ce serait possible, si ça vous ennuie pas, de me faire une petite tâche d'encre, s'il vous plaît? C'est possible. Alors, je vais faire un petit peu de place pour la tâche d'encre. J'ai tout à côté de moi. S5. Alors, donc, comme d'habitude, vous allez me donner la première lettre de votre prénom à voix haute. S. Hop. Vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. 5. S'il vous plaît. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qu'il y a à dire cette fois-ci. Parce qu'on ne sait jamais d'avance. Et puis des fois, c'est pareil. Parce que c'est un message qui est comme ça. On ne choisit pas. Voilà. On va regarder. Je vais quand même vous montrer la tâche d'encre. J'espère qu'on la voit bien. Merci. Est-ce que vous la voyez? On dirait une grenouille, un truc entre nous. Est-ce que vous la voyez bien? Oh, jolie. Elle est belle, hein? Oui. Il y a beaucoup de choses là. Ah ouais. Alors, je vais vous expliquer. Pour moi, c'est la première chose qui me parle en regardant cette tâche d'encre. C'est comme si on devait actuellement s'accrocher à la vie, s'accrocher à quelque chose. Oui. Hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on disait ce soir que nous vivons des moments un petit peu spéciaux, compliqués. Donc, on doit avoir espoir. Ça me parle plutôt d'espoir quand on doit s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à la vie, s'accrocher à la lumière. Vous êtes quelqu'un quand même de très spirituel, donc vous devez aussi avoir espoir d'aller de l'avant. Malgré tout ce qui se passe, on peut quand même avancer spirituellement. Oui, rien ne nous empêche à ça. Maintenant ici, je vois un élément là juste en bas. On dirait comme une petite fille. Alors moi j'ai envie de vous demander, Madame S, est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez eu une vie pas très facile? Toute ma vie, pas très facile. Parce que si l'enfant, je crois que ça doit être la première fois qu'elle sort, l'enfant, chez vous. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Si l'enfant, elle sort, et puis que l'image première que j'ai dit, il faut s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à la vie, on dit souvent c'est aussi l'enfant intérieur. Hein? Donc cet enfant qu'on a en nous, qu'il faut pardonner, chérir, et puis donner de l'amour. Donc
des fois, on va beaucoup mieux quand on a vécu une enfance difficile. Comment faire? Vous vous allongez et puis vous vous imaginez enfant. Peut-être qu'on a oublié comment on était, donc prenez une ancienne photo. Enfin, il faut vraiment se visualiser. Et une fois qu'on s'est visualisé, se serrer dans les bras, serrer cet enfant dans les bras qui a beaucoup besoin d'amour, parce qu'il en a peut-être manqué un peu. Hein? Oui, Et oui, oui. lui donner cet amour, c'est de lui redonner cette énergie qui a manqué à ce moment-là, mais ça donne aujourd'hui cette énergie. Ça veut dire que vous allez apporter quelque chose à cet enfant qui au fond de vous est toujours là quelque part. D'accord. Hein? Quand je regarde cette tache d'encre aussi, actuellement, est-ce que vous avez utilisé des pierres ou quelque chose comme ça à côté de vous ou sur vous? Oui, j'ai toujours sur moi, oui. Voilà. C'est quoi comme pierre? Parce qu'elle est vraiment près de vous, hein, celle-là. Alors, pour me donner un peu d'énergie, j'ai du cristal de rose, jaspe rouge, acylingulite Parfait. et Parfait. œil de tigre. 1, 2, 3, 4, il y en a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 pierres? Oui. Ouais. Et de Ils temps sont en là. temps, pour m'apaiser, je prends la turquoise. Ouais, parce que là, il y en a 5, hein, donc ça ne m'étonne pas. Alors, je dirais que vous avez bien choisi les bonnes pierres parce qu'ils sont là au milieu, puis on voit ici comme un petit chapeau. Hein. Ça veut dire que ces pierres vous aident à vous relever. Ça veut dire à remonter votre énergie, votre taux vibratoire. Donc, ils sont très, très positifs pour vous. C'est pour ça qu'il y a besoin de cristal de rose. Oui, il faut continuer, hein, parce que vraiment, par contre, n'oubliez pas de les nettoyer de temps en temps quand même. Hein. Oui, je vais passer un peu sous l'eau, tout à fait. C'est très bien. Ici, on voit aussi des tâches. Comme vous dites hein, tout à l'heure que je vous ai dit, ouais, vous avez vécu une enfance un petit peu difficile. Vous avez dit oui, c'était dur. Hein. Et ben, on voit ici tous les chocs. Il y en a beaucoup. Il y en a 1, 2, 3. Là, il y en a quand même beaucoup hein, qui sont cumulés. Dans ma vie, très gros choc. On voit que c'est dur hein, quand même. Hein. Mais en même temps, vous êtes une personne forte quand même. Donc, continuez comme ça. Gardez cet esprit quand même positif. Parce que l'air de rien, vous êtes quand même assez positif. Vous forcez d'aller de l'avant. Vous essayez vraiment d'améliorer les choses dans votre vie. Et c'est ce qui vous aide aujourd'hui à être comme vous êtes aujourd'hui. Une belle personne avec une très belle énergie. Malgré tout ce que vous avez vécu, parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu sombrer. Hein, donc, hein. Mais là, vraiment, je dirais, vous êtes vraiment bien. Il y a un bon alignement quand même. Donc, vous avez fait ce qu'il faut. Hein. Est-ce que ça vous est possible de regarder la pierre qui me conviendrait quand même actuellement? Oui. Alors, est-ce que vous voulez que Alors, attendez, je vais juste ranger ça, que j'ai un petit peu de place. Déjà, pour la... Hop, la pierre. Ça peut sortir. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre les images qu'il faut pour la pierre. Donc, vous allez vous concentrer. Moi, j'ai votre prénom en face de moi. Hein, ne vous inquiétez pas. Oui. Et vous allez, dans votre tête, vous dire quelle est la pierre que j'ai besoin actuellement. Qu'est-ce qui me ferait du bien? D'accord? D'accord. Alors, peut-être vous l'avez ou peut-être pas. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui a-t-elle besoin? La pierre 12. Vous avez comment? Je viens de voir toutes ces petites pierres là. Alors, vous avez besoin maintenant. Maintenant, ce que vous avez besoin, c'est la magnétite. Je vous explique pourquoi. La magnétite guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. Elle accélère le processus d'auto-guérison. Elle lutte contre la douleur. D'accord. Elle est utilisée pour les rhumatismes, lumbago-sciatique, fractures, raideurs dans les régions de la nuque, les maladies d'articulation. Elle atténue les crampes, elle soigne les traumatismes et les blessures ainsi que les douleurs des genoux et des os. Le magnétite est un bon anti-inflammatoire, antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Elle apporte la chaleur et le bien-être dans notre corps. Elle a l'effet de relaxant et anti-stress.
Elle aide dans les problèmes de couple, sur ceux qui sont en couple, développer la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour, pourquoi pas. Elle permet de mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Cette pierre d'attirance, elle aide à se lier à l'amitié, consolider les relations. Elle est relaxante et anti-stress. C'est bien connu, le stress est un des facteurs qui nous ferait prendre des kilos. Donc, la magnétite et son effet anti-stress aiderait à perdre du poids, en régulant l'appétit et en aidant à retrouver les habitudes alimentaires plus équilibrées. Donc, vous avez ça dans la boutique en forme de bracelet, à moins que vous en ayez chez vous. J'en ai une. En tout cas, la magnétite, ce serait une pierre qui... Comment? Je viens de voir toutes les couleurs des petites pierres, là. Ouais. Et celle qui m'appelait, c'était le numéro 18. Le 10? La 18. verte? 18. Alors, je vais vous dire quelle est la prophétie pour vous dans la 10. Donc, vous écoutez bien. C'est la 18. Hop, voilà, c'est l'atacamite. Voilà, faut le dire. Alors, est un cristal qui aide à atteindre un niveau d'indépendance durable afin de vous aider à terminer votre voyage spirituel. Ah, bah, voilà pourquoi. Et celle d'à côté, le 17, celle-là, le magnétique ou bien? Ou c'est l'hématite, ça? Alors, vous voulez laquelle, la 17? Oui, je voudrais savoir que c'est celle-là, la magnétique. Alors, je vais vous parler... attendez, je vais vous parler de la 17, hein. Pas qu'on mélange les pierres, parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Hop, la 17, elle est là. L'obsidienne. Ah, c'est l'obsidienne, d'accord. Ouais. Qui est un talisman pour ceux qui osent voir, donc ceux qui sont assis dans le spirituel, le passé, le futur, des propres démons intérieurs, les vérités les plus sombres. Ça veut dire, vous voyez, avant on a parlé de cet enfant intérieur, des choses sombres qu'on aurait pu vivre, cette obsidienne va vous aider pour ça. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Mais le verre de la nature qui s'est formé à partir de la lave volcanique et a durci si rapidement qu'il n'a formé aucune structure cristalline. Il n'a pas de frontières ou de limitations et fonctionne rapidement avec une grande puissance. Cette signification divinatoire, choisir cette pierre signifie que la vérité d'une situation sera bientôt révélée. Regardez en vous. Vous connaissez peut-être déjà la réponse, donc il y a quelque chose qui va, vous allez avoir une réponse à une question que vous vous êtes posée peut-être ces temps-ci, quelque chose où on se pose, est-ce que ça va réussir, est-ce que je ne vais pas réussir, comment je vais aller de l'avant, vous allez avoir une réponse par rapport à ça. D'accord. C'est une très très belle pierre celle-là pour vous. La 17 donc. La 17, oui, j'ai parlé de la 17. Et dernièrement, j'ai reçu la petite aile d'ange avec la petite pierre dedans. Vous parlez de celle qui est dans le shop? Oui. Attendez, parce que je dois l'avoir par là, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Vous l'avez déjà achetée? Oui, elle est très jolie. Elle est belle, hein? Oui, et j'avais sur moi aujourd'hui. Ah, mais c'est bien ça. Alors, vous l'avez sur moi, c'est chouette. Alors, voilà, je l'ai trouvée. Ah bah oui, elle n'est pas très loin. Alors, ils ont été créés pour livrer des messages divins, pour nous aider à apporter protection à tous ceux qui le demandent. Demandez-lui conseil et il vous répondra à travers certaines de vos pensées, sentiments, coïncidences ou événements. Votre ange se manifestera car cela fait partie de sa mission. Sa générosité est sans limite et il cherche par tous les moyens à vous faire partager son océan d'amour et de bonheur. L'opalite, quant à elle, n'est pas une pierre, mais du quartz opalisé. Elle émet une douce vibration apaisante, apportant calme et tranquillité. Avec ces douces énergies, elle vous apportera équilibre et vous aidera à stabiliser et gérer vos émotions afin d'éviter des sauts d'humeur. Cet être le plus puissant est empathique, généreux et doux. Elle peut vous aider à avoir une meilleure estime de vous.
et vous aidez à accéder à une force intérieure. Elle aide ainsi à mieux comprendre sa vie, accepter plus facilement les changements, les mutations. Elle favorise l'intuition, aide à mieux communiquer. Elle procure un gain d'énergie et de dynamisme au quotidien et qui vous permettra de réduire les sentiments de fatigue et garder les idées claires. L'opalite vous aidera à accepter les changements dans votre vie, en plus particulièrement dans les relations, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. Vous avez bien choisi cette pierre, hein? C'est cool quand même. Hein. Elle est belle, hein? Comme quand on a... Elle est très jolie, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que Très fine, ça fait très longtemps douce. qu'on n'a pas fait l'oracle de vie, hein? De vos Alors vies intérieures, hein? allez-y. Allez. Voyez, c'est Donc vous qui me guidez. C'est vrai, on se dit Ah, souvent... Là, j'étais un peu sous pression pour beaucoup de choses depuis le mois de septembre. Et oui, j'aimerais être apaisée maintenant. ah bah. Alors, comme vous savez, je vais passer un doigt sur une carte et vous allez me dire stop dès que vous ressentirez que c'est ça, d'accord? Oui, merci. Alors, je vais commencer. Voilà, on va voir. C'est marqué le bébé. Ah bah, voyez, on revient dans cet enfant intérieur quand même, hein? C'est fou, ça. C'est incroyable. Pourquoi d'après vous? Comment? Pourquoi d'après vous? Ben, on va répondre de ça tout de suite. Alors, on va regarder. Hop, hop, faut que je trouve juste la bonne page. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on va lire quelque chose. Je ne l'ai pas encore commencé à lire. Hein. Je vous dis ça à l'avance. Parfois, c'est symbolique certaines choses. Il faut vraiment chercher plus loin que les mots qu'on va dire. Hein, d'accord? Alors, bébé. Dans la situation qui vous préoccupe, il n'y a aucune histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Vous voyez, on parlait d'enfant intérieur, ça revient là-dessus. Hein. D'une façon ou d'une autre, ça vous apparaîtra. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information. Ben, l'information est venue par la tache d'encre. Mais au fur et à mesure que vous rassemblerez de plus en plus les pièces du puzzle, liées à des signes, des souvenirs complémentaires, vous oserez revendiquer votre vie intérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé. Voilà, on revient, j'étais sûre. Dans cette vie-ci ou dans une vie intérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous étiez bébé ou un enfant, pas âge. Hein? Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie ou celle d'une vie intérieure. Vos sentiments, vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. C'est incroyable. C'est très dur là. Pour moi, c'est très dur. Mais c'est aussi une façon, moi j'aime bien cette carte, même si elle est difficile pour vous, parce que c'est une carte de libération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est enfin prêt de libérer tout ce qui touche le passé, notre enfant intérieur, et de s'en défaire, d'aller de l'avant, de pardonner aussi, de se pardonner, de pardonner. Parce que ce que vous avez vécu n'était pas de votre faute, mais il y a toujours un coupable, donc il faut aussi pardonner cette personne. Peut-être qu'elle ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là. Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, ce message, c'est d'avancer, de se libérer de ce poids. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez encore le temps. Oui. De vous occuper de moi. Bien sûr, j'ai le temps. Dites-moi. Fleurs de bar. Oui, j'ai à côté de moi. Vous avez bien raison de m'en demander. Donc, vous allez vous concentrer. Je crois que vous connaissez l'histoire. Je vais remettre mes lunettes de jeune fille. Oui. Ça m'a beaucoup aidé, ça, vous savez. Ah ben, ça va dans la circonstance, hein, parce que je serai bientôt grand-mère. Donc, Ah ben alors, je vais passer une carte derrière l'autre. Hein. Vous me direz stop, 4 fois.
D'accord. On y va? Stop. Non, j'ai pas dit 4 fois, 5 fois. Je sais pas pourquoi je dis 4. On continue. Stop. 2, stop. 3, stop. 4 et encore une. Et stop. Voilà. Vous avez de quoi écrire? Oui, tout à fait. Alors, comme vous savez, si un chiffre ressort, c'est que c'est quelque chose qui vous n'êtes pas encore libéré. Hein? D'accord. Donc, on commence par le chiffre 8. Oui. Alors, personnalité, consciemment ou inconsciemment, est-ce que vous avez l'impression que vous auriez pu être possessif? Non. Parce que ça Non. parle de possession. Ou bien, est-ce que quelqu'un a été possessif avec vous? Oui. Oui, 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 oui. Ah, voilà, Oui, oui. je comprends mieux. Donc, ça va vous aider. Manipulateur sarcastique. Voilà, alors ça va vous aider justement à vous désintéresser de ce qui s'est passé, d'aller de l'avant et avoir une attitude d'aimer ses conditions. Ça veut dire de se détacher de tout ça. D'accord. Le passé restera du passé. Voilà. Dans le chiffre 24, Oui. auto-accusation, sentiment de culpabilité. Parfois, on peut se sentir coupable même des choses où on n'est pas fautif. Voilà. Donc, on recommence. Oui. Hein? Ça veut dire attitude à accepter tel que l'on est, respect de soi. Ça, c'est important. Ouais. Le chiffre 22, aptitude du combattant abattu et épuisé qui ne perd pas courage et n'abandonne jamais. Bah, c'est cette personne que j'ai vue tout à l'heure. Hein. Et voilà. Ça va vous Oui. aider à avoir la force et la persévérance tout en ayant conscience de ses propres limites. Le chiffre 2, crainte inexplicable et vague, pressentiment qu'un malheur peut arriver. Ça va vous aider à avoir des consciences de ses propres sensibilités. Ça veut dire que, à mon avis, vous allez pouvoir dépasser ces peurs que vous avez aujourd'hui. Le chiffre 15, irritabilité, sentiment où on est en perte d'équilibre. Est-ce que ces temps vous avez eu l'impression d'être en perte d'équilibre? Oui, oui, tout à fait. Alors, ça va vous aider justement à avoir cette capacité à retrouver l'équilibre, la magnanimité. C'est quelque chose, c'est un mot que je n'ai jamais su dire comme il faut. En tout cas, le 15, ça vous correspond pour avoir de nouveau cet équilibre. Donc, c'est l'équilibre que dans le fond, vous avez déjà, mais il faut vraiment vous en convaincre et puis en prendre conscience. Parce que moi, dans la tâche d'angle, j'ai vu un équilibre. Ça, c'est pas un problème. Mais si vous croyez pas en votre équilibre, vous recréez un déséquilibre. Donc, il faut vraiment vous aider à travers ces fleurs pour pouvoir retrouver votre équilibre personnel. D'accord. Hein? Alors, moi, j'ai envie de faire en beauté quelque chose. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai des cartes ici que j'utilise pas tellement souvent. Alors, c'est l'oracle du messager. Allez-y. Que je... Ouais, ils sont très belles. Hein? Regarde ça avec les zibous. Merci. Donc, je vais de nouveau passer, je sais pas pourquoi j'enlève les lunettes, hein. Passer le doigt sur les cartes et vous allez me dire stop. D'accord? D'accord. J'y vais. Merci à vous. Stop. Alors, hop, je l'ai là. Alors, montrez que vous prenez soin des autres. Ça, je crois que... je crois que c'est bon, hein? On va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'il dit, cette carte, par rapport à ce qu'on vient de dire là? Oh, faut que je regarde le lexique. Est-ce que ça vous parle un peu, cette carte? Je m'occupe des gens, tout à fait. Donc, voilà. Hop.
Voilà, je l'ai. Alors, ne vous éloignez pas de la vie de ceux qui vous entourent. Cherchez à communiquer. Demandez de l'aide ou soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un dans vos relations en demande d'aider ou de soutien, donnez sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé en moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer et d'être seul. Non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Tendez la main, soyez un ami et laissez les autres être aussi vos amis pour vous. Donc ça veut dire, c'est bien joli de donner, mais aussi il faut savoir recevoir. Ah, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais seulement, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et quand elles ont besoin de nous. Ouais, il faut vraiment, je pense Voilà. mais est-ce que vous osez vous aussi demander quelque, je sais pas, par exemple avant on vous demande des choses, hein, et puis vous donnez, ok. Mais est-ce que vous osez, vous aussi quand vous avez besoin de demander? Moi, je demande en haut. En petit, genre. Ouais, oui, ça c'est bien. Mais voilà. Mais quand je parle de matériel, je parle pas d'argent, hein, ça veut dire, je sais pas. Oui, oui. Et aussi pour partager une conversation, enfin il y a des choses qu'on peut, qu'on a Ah oui, besoin. c'est fait. Oui, vous, on Avec les vient vous clients, c'est le parler fait, quand oui, ils ont oui. besoin d'aide, mais vous aussi vous avez le droit. Oui, mais dans un commerce, c'est beaucoup plus délicat. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, tout à Ouais. fait. Parce qu'on doit Alors, être bien, dites-moi, nous, avez-vous pour encore s'occuper des une autres. question? Est-ce que quand même j'ai rencontré quelqu'un qui me correspondra à cela? Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge, hein, on connaît, Oui, tout à fait. et vous me dites stop. Stop. Voilà. Va-t-elle faire une belle rencontre? Ce serait le moment quand même, hein. Oui, j'aurais envie là. Même en amitié, j'aurais envie. Bon, là, on voit quand même une personne qui ressort, mais ça me semble que c'est plus une rencontre amicale. Quelque chose de Ça me plus suffit pour proche de l'instant. l'amitié. Comment? Ça me suffit pour l'instant. Parce que là, vraiment, je vois plus. Alors, bien sûr, maintenant, c'est compliqué de se rencontrer, boire un café à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont compliquées. On a aussi d'autres moyens de communication qu'on peut aussi utiliser, hein, donc on n'est pas obligé toujours d'attendre à que les portes soient ouvertes pour pouvoir aller quelque part. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on voit qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie amicalement. Maintenant, peut-être dans le temps, ça donnera autre chose, mais en tout cas, on voit quelqu'un comme ça. Ça a l'air d'une personne qui est aussi pas mal dans la solitude, qui a envie de faire une rencontre. Pour passer des bons moments, hein, ça peut être des sorties, des choses comme ça, hein. Pour moi, cette personne, alors c'est difficile toujours de dater, surtout maintenant. Je vous explique. Je constate qu'il y a des prédictions, mais je dis en général, hein, qu'on fait, qui prennent du retard. Mais qui prennent du retard parce qu'il y a des choses qui sont bloquées par rapport à l'énergie d'aujourd'hui à cause de Covid, hein, on va dire ça comme il est. Hein. Voilà, alors ce qui devrait être fait prend du temps, donc moi j'aimerais mieux pas trop vous donner de date par rapport à cette situation. Je veux dire, voilà, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter beaucoup, en tout cas déjà amicalement. Vous allez faire des nouvelles connaissances. On dirait qu'il y a quelque chose qui bougera autour de 2021 par contre, hein, au niveau des nouvelles connaissances chez féminin ou masculin. Quelque chose qui va bouger. Ouais, on sent hein, que l'énergie chez vous, elle se remet en place par rapport à ça, et c'est quand même assez positif, hein, franchement. D'accord. Hein. Mais il faudra un petit peu attendre, mais bon, des fois c'est mieux attendre et puis que... Malheureusement, j'ai rencontré quelqu'un, mais je n'ai pas la date, c'est que le prénom. Alors, dites-moi, quel est son prénom? Sa première lettre de prénom, on ne va pas donner le prénom ici. W. Est-ce que vous avez plus ou moins son âge? 50, à peu près. C'est plutôt amical actuellement? Oui,
C'est par rapport au travail, j'ai rencontré pour aider justement quelqu'un. Bah, voyez, c'est peut-être la personne qu'on a parlé là, hein. C'est difficile de donner une précision par rapport J'ai au un temps de grand la cœur, rencontre de cette très personne. beau visage, beaucoup de Alors, cœur. vous allez penser à cette personne qui vous a touché quand même et vous me dites stop. Stop. Alors, par rapport à cette personne. Apparemment, je ne lui étais pas indifférente. Je vois ça. Moi, je pense que ça doit être la même personne que j'ai vue tout à l'heure. On va faire une rencontre amicale, quelqu'un qui va vouloir bouger avec vous. Non, non, c'est quelqu'un qui. Mais alors, avec cette personne, dans le présent, donc, hein, il faut aller tranquille. Il faut vraiment penser à l'amitié. Vous allez vivre des choses sympas avec. Et c'est quelqu'un qui peut s'ouvrir à vous. Pardon? C'est possible que ça soit lui. Hein. Franchement, ça le semble. Hein. D'accord. En plus, il y a que des cartes positives, il y a même le soleil, donc je veux dire, c'est bien quoi. Comment? Il doit avoir quelqu'un, cette personne. Alors, moi, j'ai juste regardé côté amical, hein. En tout cas, ça rentre dans ce côté. Maintenant, si vous posez la question, on va regarder, hein. Donc, parce que des fois, l'amitié est magnifique, hein. Donc, vous allez penser à cette personne. A-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie? Il a quelqu'un. Ah! On parlait quelque chose et il m'a dit, mon ami a des enfants. C'est bon. Ouais. D'accord. Vous voulez qu'on regarde quelque chose par rapport à cette relation ou pas du tout? Pardon? Vous voulez qu'on regarde quelque chose par rapport à cette relation ou pas du tout? Comment pensez-vous? Comment? Que des fois, on ne pose pas les bonnes questions. Comme vous le pensez-vous? Alors, on va regarder, parce que ça peut... Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop, m'occupe du reste. Je le vois souvent au visage, dans ma tête. Stop. Voilà. Alors, par rapport à cette autre relation... Alors, bon, il n'y a pas un couple parfait, j'en connais pas beaucoup. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a... mais cette relation qu'il a aujourd'hui, c'est pas une vieille relation. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Parce que je dis ça parce qu'on voit une ancienne rupture qui l'a beaucoup fait de mal. Et c'est pas celle-ci. Hein. Ah aussi? Avant elle, il y a eu quelque chose de très très difficile dans sa vie amoureuse. Hein. Cette personne elle est venue après coup. On voit que bon moi elle me semble plus un sparadrap qu'autre chose, mais voilà, ça, j'ai pas l'impression pour le moment qu'il va se séparer de cette femme. Hein. Il doit vivre encore des choses, mais je le vois quand même tenir à vous quand même dans. Je reviens dans le côté amical, hein, donc. Hein. Alors, écoutez, je crois que ça a coupé, mais ne vous inquiétez pas, elle va vous rappeler. Ça arrive, hein, donc voilà. Mais on a de la chance parce qu'on peut rappeler. En attendant, je vais quand même vous parler qu'il y a plein de personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Avec moi-même, avec tous mes supports, comme vous avez vu, que ce soit des taches d'encre, que ce soit le normand pour l'avenir, je ne sais pas, vous avez aussi par exemple les fleurs de bar qui vont aider votre âme. Enfin, nous avons pour tout le monde pour pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. C'est vrai que je ne suis pas très souvent connectée, mais j'essaie de me connecter les mercredis soirs. Ça m'est arrivé, ce mercredi, j'ai pas pu, mais voilà, j'essaye. Et puis sinon, regardez, parce que des fois, quand je peux pas un jour, j'essaie le jour qui suit, ou même des fois l'après-midi. Je me suis connectée hier après-midi un petit moment. Voilà pourquoi j'ai eu des appels au niveau de la tâche d'encre. Donc, regardez toujours sur le site internet si vous voulez m'atteindre. Mon code PIN, c'est le 333 et le site internet c'est le www.parlezavenir.tv et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Me revoilà, Stella. Eh ben c'est bien. Vous m'excusez. J'espère que vous avez entendu ce que je vous ai dit. J'ai pas vraiment entendu parce que j'entendais le téléphone. Alors je vous explique. Donc je disais que cette personne avec qui il est cet homme, il me fait penser à un sparadrap. D'accord.
Ça veut dire que je pense qu'il a eu après une rupture difficile et puis il n'a pas fait long avant D'accord, d'avoir cette personne pour un petit peu peut-être oublier l'autre. Mais ça a été dur pour lui l'autre. C'est une histoire assez. d'accord. Ah aussi, ah ben, Aujourd'hui, c'est pas un couple parfait, mais ça reste, comme j'ai dit, il n'y a pas de couple parfait. Mais en tout cas, vis-à-vis de vous, il a envie de continuer à vous voir, continuer à discuter avec vous. Ça, c'est très positif. Donc moi, je dirais qu'il faut prendre ça comme ça pour le moment. C'est toujours, ça vous fait du bien, c'est une bulle d'air, donc profitez-en quand même. oui, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une grande valeur et beaucoup de respect. Exactement. Donc, Mm. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ma foi, des personnes comme ça. Donc, gardez-le comme ça, amicalement, ça fait toujours du bien en plus. Oui, 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 ça vous fait du bien, ça. Oui, on a simplement bu un café, mais on a eu à faire ensemble pour du travail, Oui. mais il bouge beaucoup, il a affaire à des gens, il aide beaucoup les gens. Et Il a un très bon il semble, contact avec les autres. oui, je pense, mais Mm. un caractère très ferme aussi. Hein. Ouais. Oh, bah, alors c'est une huître. Alors voilà, je sais En tout pas. cas, bah, je suis contente qu'on ait pu vous rattraper au vol vu que c'était coupé la Merci. ligne. Ah, vous pensez que Et j'ai une puis, chance avec cette personne? alors, je pense que vous avez une chance amicale avec cette personne. D'accord, Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'avais vu quelqu'un que vous allez rentrer en amitié, que l'amitié allait durer, puis qu'après ça allait évoluer. Maintenant, le problème d'accord, qui se passe, je ne sais pas si c'est lui. C'est ça par rapport à ça, parce que c'est d'accord. quelque chose qui ne se passe pas tout de suite. Donc, c'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous dans cette amitié. Maintenant, peut-être qu'en cours de route, vous allez retrouver une autre personne avec qui ça va être aussi amical et puis que ça va évoluer. Est-ce que c'est lui ou celui ou l'autre? C'est difficile. En tout cas, celui-là, il est sincère aujourd'hui. C'est quelqu'un qui veut avancer amicalement parce que je ne vois pas pour le moment autre chose de sa part, En tout cas, je mais sais que je ne suis vivez-le pas pleinement. indifférente hein, par rapport à ce qu'il m'a Ah, laissé, c'est il m'a clair, mais dit. il a quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un quand même de très Oui, correct. Ça veut dire que oui. tant qu'il y a encore cette femme, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous dire non complètement, mais tant qu'il est avec cette autre personne dans le présent, il ne va Ah pas oui, je veux pas oser. casser quelqu'un. Voilà, voilà. Non, ok. Ça D'accord. va? Alors Je moi, je vous vous souhaite une remercie magnifique beaucoup, soirée. Stella. Je vous souhaite une magnifique soirée. J'espère qu'on vous a Oh, éclairé un moi peu votre également. chemin. Et puis, vous avez une telle petite lumière sur votre pull, c'est très joli. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, À Stella. très bientôt Puis en tous tout mes voeux cas. Au encore revoir. pour vous pour cette année. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre aide que vous Merci. apportez pour tout le monde, à tout point C'est de vue. gentil. Merci Merci. à vous. Et bien voilà, voyez, nous avons des téléspectateurs qui appellent pour avoir des réponses, pour trouver leur chemin, parce qu'on peut trouver votre chemin. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24, pas ici à l'émission, on passe de 20 heures à 22 heures. Mais bien sûr, vous pouvez toujours appeler après l'émission toutes les personnes qui sont connectées. Et puis, vous voulez revoir cette émission, peut-être que vous avez appelé ce soir, vous n'avez pas pu tout écouter. Ben, c'est simple, il y a la rediffusion le lendemain entre midi et 14 heures. Vous pouvez réécouter tout ça. Là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc j'ai juste à vous dire à tout de suite. Et voilà, on continue. Donc ce soir, si on a le temps, je vais vous faire le bol de cristal pour augmenter votre énergie, pour que vous allez mieux. Donc rappelez-vous comment ça se passe. Donc vous augmentez le volume de votre téléviseur si vous pouvez, bon, pas trop fort à attention des voisins. Ouvrez les portes de vos chambres s'il n'y a personne qui dort, idéalement. Et puis, on va faire sonner le bol pour pouvoir augmenter le taux vibratoire de votre foyer pour que les choses se mettent en place, pour que vous puissiez bien dormir. Et s'il y a une énergie négative, elle va filer comme le vent parce que justement, le cristal va augmenter la vibration de votre foyer et ça va bien vous aider. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Y a-t-il Bonsoir Stella. quelqu'un? Ah, comment Toutes allez-vous? mes vœux Stella. Comment allez-vous? Contente de vous avoir. Moi aussi. Dites-moi, que voulez-vous Ça savoir? va comme une nouvelle année. Espérons que ça sera mieux que Écoutez, l'autre. on va croiser les doigts. Écoutez Stella, d'abord, comme je vous ai pas eu il y a longtemps, j'attendais impatiemment de parler avec vous. J'aurais voulu une tâche d'encre en général pour 2021. Oui. Alors, hop, je prends le nécessaire avec une feuille. Hop. Donc, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. Je vous entends pas du tout. M. Écoutez, il faudrait peut-être que vous M. enlevez le son de votre Je sais pas, télévision. je vous entends pas au téléphone, je sais pas. Alors, écoutez, il vous faut enlever le... Alors, je crois qu'elle va vous rappeler on va vous rappeler parce que si vous écoutez le son du téléviseur en même temps, ça va pas jouer. On est trop en décalage. Voilà. Elle va vous rappeler. Attendez, hein. Alors, quand on est en consultation, si vous appelez aussi en direct, quelle que soit la personne qui va faire votre consultation, baissez toujours le son de votre téléviseur. Parce que si vous m'écoutez à travers l'écran et moi je parle ici, on est en décalage. Donc, d'ici que vous m'entendez, j'ai le temps de faire les cartes. Voilà. Donc, dans l'idéal, vous arrêtez votre téléviseur ou bien vous arrêtez le son, vous écoutez bien le téléphone et puis comme ça, on pourra suivre vraiment en direct tout et il n'y aura pas ce décalage de temps et moi, je pourrais bien vous entendre, vous pourrez bien m'écouter et comme ça, on suit parfaitement bien. On va attendre cet appel qui va arriver tout soudainement. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, on va essayer de faire le bol de cristal ce soir. Et puis, voilà, nous avons de nouveau un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Maintenant, on s'entend. Je vous entends mieux. Alors, j'ai mis la première lettre de vos prénoms. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. J'aime beaucoup le 5 pour les tâches d'encre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'idéal. 5, c'est quelque chose, c'est une date pour moi importante. Ah, c'est bien. Et comme on est dans l'année 5. Ah. Vous avez dit quoi? J'ai dit comme si on est dans l'année 5. Ah, oui. Alors, on va regarder tout ça. Ouh. Alors, je vais vous montrer cette tâche d'encre qui est pas mal du tout. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, je monte un peu. Ça va venir. Pas encore. Vous voyez comment il y a un décalage, hein? Oui. Elle est belle, oui. Elle est bien, hein? Oui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette tâche d'encre. Dites-moi, j'ai une petite question. Avez-vous des enfants? Oui. Voilà. Parce que là, quand je regarde cette feuille, pour moi, cette tâche d'encre, elle me fait penser à, comment dire, la maman. La maman, dans oui. tout le sens du mot. Ça veut dire quelqu'un qui gère son foyer, qui entoure ses enfants, la maman qui essaye toujours d'aider l'autre, surtout au niveau familial. Hein? Oui. Je pense que vous avez toujours dans votre foyer avec vos enfants été quelqu'un de très, vous êtes encore, de quelqu'un de très important. Parce que vous êtes celle qui a apporté un équilibre dans cette famille. En tout cas, c'est sûr que c'est vous. Oui, tout à fait. Et on voit une personne qui a tout fait pour la famille, pour ses enfants. S'il fallait pas avoir à manger, vous le donnerez aux enfants. Ça se voit, ça c'est clair. Vous êtes quelqu'un, on voit ici comme un grand cœur, vraiment un cœur d'or. Je pense que vous êtes quelqu'un qui donnait sans condition. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on a un peu profité de vous, parce qu'on voit ici aussi, c'est que
pour moi, certaines personnes ont dû profiter de votre gentillesse, de votre grand Oui, cœur. oui, ça je Hein? le sais. Ah oui, parce qu'on voit là qu'il y a eu, comment dire, c'est comme si dans les yeux, il y a une sorte de déception. On donne quelque chose, c'est pas qu'on veut recevoir, mais au moins de la gratitude. Au moins ça. Voilà, gratitude, oui, voilà. Exactement. Et on sent que dans la famille, je parle pas de vos enfants forcément, hein, je parle en général. Oui, Dans la famille, vous avez fait des choses et il n'y a pas eu cette gratitude, c'était comme si c'était acquis, c'est normal. oui, tout normal, tout à fait, exactement. Hein? Et il y a une déception et en même temps, il faut vous dire que vous êtes comme ça, qu'on va pas vous changer demain, ni Voilà, oui, aujourd'hui, c'est ma que nature. c'est votre nature et puis qu'il faut laisser tomber. Vous savez, il y a un jugement et le jugement ne se passe pas sur cette terre. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que vous avez fait dans votre vie de bien, on a Oui. toujours une récompense après à Ah, l'arrière. ça, je suis persuadée. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que tout le bien que vous avez fait aux autres, Oui, vous avez cette récompense qui viendra en double oui, tout ou en à fait. triple. Hein, faut pas vous inquiéter. Est-ce que vous avez des problèmes en bas du dos? Oui, j'ai été opérée, oui, oui. Ouais, parce qu'on voit ici quand même des choses lourdes. C'est comme si on avait des fois des douleurs, peut-être aussi au niveau des changements de temps, douleurs d'articulation, de mouvement, Non, quelque chose qui est très... normalement, c'était là après le médecin. Je dois encore faire une autre opération. Ah, ouais, mais vous avez encore mal alors? Oui, ça commence à aller mieux. Parce que là, on voit quand même des choses qui sont pas toujours faciles au niveau du mouvement. Hein? Oui, oui, oui. Parce que vous avez fait un côté puis vous faire l'autre, c'est ça? Non, j'ai été opérée de la hanche. Voilà. Après, j'ai été opérée du dos. Ouais. C'est de décompression de canal lombaire. Ouais. Ça fait beaucoup, hein? Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ah, D'ailleurs, ouais. je travaille plus. Je travaille Ouais, plus, je peux plus travailler. avec ce que je vois là, travailler, je ne sais pas comment vous feriez. Hein. Ouais, Oui, dans la souffrance en tout cas, hein, ça c'est clair. Hein. ouais, ouais, ouais. Je peux pas tout Si faire vous comme voulez, avant. C'est si difficile. vous voulez, quand on aura fini, puis répondu peut-être à la question que vous voulez après, l'autre Oui. personne, on peut regarder comment ça va se passer cette opération. C'est possible. Hein. Oui, je suis pas, justement, j'aimerais voir si je dois la faire ou pas parce que je suis pas tout à fait pour la faire. Ah ah. On va regarder ça tout à l'heure alors. Donc, Oui, on voit ici aussi, je vais continuer quand même par rapport à la tache d'encre. Quand je oui, retourne la tache d'encre, attendez, il faut que je la retourne à l'envers. oui, Dites-moi, ici je vois comme s'il y avait, comment dire, deux personnes qui se regardent, d'accord? oui, oui, Parce que c'est comme s'il y avait deux êtres proches de vous oui. qui sont partis, mais qui étaient très proches. Ça veut dire, ça peut être un couple, hein, quand je parle comme ça. Oui, ça doit être maman et papa. Voilà. C'est quelque chose de vraiment qui sont toujours présents dans votre vie. Est-ce que votre maman était très maternelle aussi? Ma maman? Oui. Oui. Vous avez pris un peu de son côté, hein? J'ai pris un peu de son côté. Oh, moi, je croyais Ouais. que j'ai pris un peu de côté de papa. Oui, mais je parle du côté maternel, ce côté-là. Ah, d'accord. Hein? Ouais, ouais. Avec le C'est papa, possible. c'était fusionnel. C'est pas pareil. Ouais, ouais. En tout cas, ils sont là, ils sont présents. Hein, parce qu'ils sont sortis dans la tâche, ça veut dire qu'ils sont quand même là, qui Oui, vous observent, qui sont proches de vous. Hein. oui, Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans cette tâche d'encre. Maintenant, on va répondre à la question que vous m'avez posée. Maintenant, c'est très délicat de vous dire si vous devez ou pas. D'accord? Parce que je n'ai pas le droit de le faire, d'abord. oui, Mais oui, je peux vous dire qu'est-ce qui pourrait être le résultat, comme ça vous donnera les choses. Enfin, résultat. oui, On va oui, regarder ça. Donc, vous allez penser à cette intervention et vous me dites stop. oui.
Top. Il vous a dit pour quand? Non, c'est à moi de décider. Donc, vous Mais n'êtes en pas tout cas, pressé. il m'a dit que tant que ce problème de Covid, c'est pas fini, ça va pas se faire. Mais après, si je me décide, faut que je prenne contact avec le chirurgien. Ouais. Alors, je dirais que cette intervention, elle est positive. Oui. Mais, Mais il faut que je me décide. alors, oui, mais vous n'êtes pas pressé. Je reviens là-dessus. Oui. Des fois, on fait les choses quand vraiment ça va plus. Oui. Normalement, Hein? oui. On est comme ça. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, à voir ce que je vois là, c'est que vous allez le Oui. faire à ce moment-là et pas avant. Ça veut dire que vous pouvez très bien dire à votre chirurgien, oui, je suis d'accord, je vais faire cette intervention. Je vous donnerai le moment précis ou quand je me sentirai pour. Hein. Parce qu'on Oui. sent que vous allez vraiment, ça va prendre du temps avant de la faire. Ça sera positif, mais vous le ferez un petit peu à la dernière minute. Et quand je parle comme ça veut dire que vous irez le faire quand vous direz là, non, là, ça va plus, il faut vraiment faire ça. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? d'accord. Oui, je pense aussi, oui. Hein? Et c'est à Oui. ce moment-là où vous allez décider de faire cette intervention qui va bien se passer. Bon, bah, c'est une intervention, on sait bien qu'il y a la convalescence, que ça, c'est jamais facile, mais quand même, l'intervention, elle sera positive après coup. Oui. On sent C'est que ce ça qu'ils prend disent. beaucoup de temps Pour que ça pour va se se faire. remettre bien, hein, mais voilà. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Écoutez, Stella, est-ce que vous voyez cette année que ce sera possible de faire un voyage à l'étranger? Alors, vous pouvez me dire le pays ou pas? Oui, la Roumanie. Alors, on va regarder ça. Donc, vous fixez cet endroit. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Top. Top. Cette année. Oui, j'ai entendu. Oui, d'accord. Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que vous pourrez partir, mais ça va prendre du temps. Donc, quand je vois ça, en principe, c'est en deuxième partie d'année. À partir de Oui, là. tout à fait. C'est tout C'est-à-dire que passé. Été, hein, automne. c'est de juillet à décembre. À D'accord? juillet, à décembre. Ouais, parce qu'on voit ici qu'il y a l'arbre du temps. Ce qui ennuie l'arbre du temps et ce qui vous empêche de partir, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, parce qu'on voit que ça dure encore un peu. D'accord? On voit qu'il y a des vagues, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui va, ça veut dire qu'il y a maintenant peut-être une troisième vague qui débarque et puis peut-être qu'il y a une petite entre-deux. Mais en tout cas, voir ici, en deuxième partie d'année, on voit qu'il y aura une possibilité de départ si vous voulez rester là-dessus. Hein. Bien sûr, vous pouvez changer d'avis, mais ça Oui. prend du temps. Vous partez pas seul ou bien? Non, non, non. Je serai avec mon Voilà. mari. Voilà, parce qu'on Normalement. voit qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne. Exactement. Oui. Ouais. Et Donc, puis, Stella, là-bas, j'ai une maison ouais. que j'ai fait déjà une partie des travaux que vous m'avez dit que quand ça va être fini, ça va être joli. Et puis, effectivement, c'est magnifique, mais c'est pas encore Ah, fini. Il y a un monsieur ouais. qui m'a retardé dans les travaux. Je sais pas s'il va les finir ou pas. Mais voilà. Et Ça aurait puis, été est-ce bien que pour les je vais vacances, quoi. arriver à finir les travaux dans cette maison? En fait, ce Alors, voyage, c'est prévu pour ça plutôt. oui, pour voir ce qui se passe et puis bah, profiter de L'espace cette maison quand et même, puis hein. finir le reste parce que je sais pas Ah si on ouais. va continuer avec ce monsieur ou pas. Alors, pourtant, vous lui avez donné assez d'argent, hein. Oui, 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 oui. Alors, vous allez penser à cette maison et vous me dites stop. Oui. Top. Je coupe. Alors, cette maison, est-ce que elle va être finie? Bon, parce qu'il reste pas énormément de choses à faire encore.
Oui, il reste quand même la façade. À l'intérieur, mais le monsieur que je lui ai payé, il y a quand même un travail assez bon, pas vite fait. Ça sera pour le chauffage, mais je dois Ouais. faire tout l'extérieur de la maison. Parce que j'ai l'impression que le plus gros effet, enfin, ce qui était le plus important, Oui, hein, plus important est fait, oui. Mais c'est le voilà, chauffage qui n'a pas été exact. fait. Alors, on sent que, moi, je pense, ce monsieur, alors je peux me tromper, là maintenant, il vous tourne un peu en bourrique. Ouais, Oui, tout faut à le dire fait. quand même. Exactement. Parce que, est-ce que c'est une histoire d'argent aussi là-dedans? Oui, oui, je pense qu'il n'a plus d'argent. Il a mangé l'argent. Parce que à voir comme ça, il y a un manque de quelque chose. Et ça parle d'argent. C'est pour ça que je vous demande ça. Donc, ça veut dire que pour moi, si les travaux ils n'ont pas avancé, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent qui est pas clair. Oui, Hein? Parce que la maison, je pense que c'est bien que vous allez voir cette histoire parce que vous allez pouvoir oui, tout à fait. taper Ça, on sur la voulait table. partir, mais avec le Covid, on n'a pas pu. Bien sûr. Et il faut lui dire que vous allez. Pourquoi? Parce que ça va un petit peu le stresser. Hein. Bon, alors c'est difficile de vous dire exactement si cette année 2021 elle est complètement finie. Il y a toujours des trucs à faire dans une maison. Donc ça, c'est compliqué. Oui, Mais on voit ici que vous allez finir par avoir la maison que vous voulez. oui, Je dirais au plus tard, bon, c'est difficile de dater, une partie de la première année de 22, qui est de janvier à juin, mais je pense pas. Hein, ce serait entre la deuxième de celle-ci, qui est de juillet à décembre, et quand on se trompe, c'est pour ça que je dis ça, janvier, février, mars. D'accord? Pour moi, d'ici mars l'année prochaine, devrait être fini. mais est-ce que le monsieur, qu'est-ce que ça a été payé, il va finir, il va le faire? Alors, j'ai l'impression que quand vous irez, vous Oui, allez prendre cette décision parce que vous ne serez pas content. Et puis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas correct ou pas juste, puis il sera obligé de faire quelque chose par rapport à ça. Ouais, c'est difficile aussi de trouver quelqu'un comme ça tout d'un coup. Hein? non, mais Mais, pour la chose qu'on avait prévu, que c'est déjà payé. ouais, mais c'est ça qu'il faut un peu serrer la vis parce qu'on sent qu'il doit faire quelque chose qu'il n'a pas fait, qui aurait dû être fait. Et le fait que, le savoir que vous allez à tel moment plus ou moins, ça va le Oui, stresser. Il va peut-être devoir mettre un peu les mains à la pâte. Voilà. oui, Vous verrez, moi je pense qu'il faut un petit peu. Moi je vous dis, il vous tourne en bourrique là. Hein. Il aurait oui, pu oui, on faire sait. ça. Hein. On le sait, oui. Ouais. Ça prend encore un petit peu de temps, mais ça va se faire. Oui. Ouais. Est-ce que vous Euh, avez une autre question? Je vous pose la question parce que je vois un autre prénom. notre prénom qui commence par quoi? Par G. Oui, c'est le monsieur en question. Celui d'avant qu'on a discuté pour la maison? Oui, Alors moi je vais regarder lui alors directement parce que je oui, savais pas qui c'était ce monsieur-là. oui. Non, mais je ne savais pas que c'est resté depuis longtemps parce que ça dure depuis une année, cette histoire. Ouais, bon, c'est vrai que moi je vous dis, avec son prénom, on voit qu'il y a une personne qui vous tourne, et puis au niveau de l'argent, c'est pas clair. Ça, c'est sûr. Oui, Donc, à mon avis, vous allez là-bas, vous essayez qu'il fasse ce qui doit être fait, mais une fois qu'il a fini son travail, vous verrez qu'il y a des petites choses qui devraient être faites, vous prenez quelqu'un d'autre. Hein. oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on a pensé, oui. Ouais. Alors, dites-moi, Madame M, avez-vous une Oui. autre question? Écoutez, Stella, qu'est-ce que je voulais demander encore? Euh, euh, j'ai ma belle-fille, on est un peu en conflit, et j'aimerais Ouais. savoir, parce qu'elle ne travaille pas, si elle va se décider à aller à travailler. Oula. Alors, quel est son prénom? Ou la Ah, première lettre de son prénom? Ah. ah, Et elle a environ quel âge? elle a 39. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Top. Alors, va-t-elle parvenir trouver du travail ou aller travailler, hein? Ou aller travailler, oui, plutôt.
Ouais, elle n'est pas pressée, hein, je peux vous dire. Hein, les 3 premières cartes sont pas très bonnes. Moi, Ouais. j'ai Ça l'impression qu'elle se m'étonne laisse pas. un peu aller. Hein. Comment? Elle se laisse un peu aller. Hein. Oui, oui, tout à fait. Parce que là, franchement, je vais vous montrer, c'est pas que je vous dis ça comme ça, mais 3 cartes ici. Donc, la faux et puis la verge, ça veut dire que elle n'a pas trop envie, qu'elle a envie Oui, de rester un petit peu tranquille chez elle, comme on dit. Hein. oui, C'est oui, comme si elle trouvait des excuses pour pas se bouger, quoi. oui, oui. C'est assez bloqué. Le problème, c'est que c'est pas qu'elle pourrait pas trouver. Depuis le temps, elle aurait pu, mais elle fait Oui, rien mais elle ne pour. veut pas. Elle n'a pas envie. Voilà. Donc, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, et je le dis jamais assez. Et le problème est là. Oui, mais Et à mon avis, vous d'accord. ne pouvez rien Mais le faire à cette problème, c'est situation. que ils sont dans beaucoup de problèmes financiers. Comment ça va évoluer leur couple, leur famille? Ils ont 2 enfants. Comment ça va se passer? Alors, vous voulez Parce que savoir moi, l'évolution plutôt financière à ce moment-là, de ce couple? oui, oui, oui. Voilà. Alors, j'aurais besoin de la première lettre du prénom de l'homme, de son mari. Ça s'appelle Luis. Hein. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Oui. Côté financier. Oui, il y a même les cartes qui se taillent. Top. Oui. Alors, bon, on voit que c'est dur. Hein. Très, très dur. Ah ouais. Vous les aidez, vous? Beaucoup même, j'en peux plus, moi. Parce qu'on voit ici, ouais, parce qu'on voit ici le côté familial. Vous avez vu dans la tâche d'encre, vous m'avez dit ça déjà. Ouais, ouais, ben là on voit hein, quand même hein, que c'est assez lourd hein, pour vous. Mais financièrement, oui, c'est dur, mais en même temps, ils s'en sortent toujours. Hein. Quelque part, ils ont toujours quelque chose à manger sur la table. Hein. Oui, peut-être à cause de moi. Hein. Donc, dans leur malheur, ils sont pas. Voilà. Maintenant, c'est compliqué parce que le problème, c'est qu'il y en a. Si elle mettait la main à la pâte, il y aurait une sacrée amélioration de cette situation, mais il n'a pas envie. Si vous voulez, elle est un peu fautive de cette situation. Tout à fait. Hein. Le problème est là, Et oui. puis lui, il fait ce qu'il peut, en fait. Mais il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire pour Voilà. 2 personnes. Hein. Et puis, Exactement. ils ont 2 enfants. Exactement. Parce que moi, je vois qu'il fait ce qu'il peut. Donc, voilà, maintenant, j'ai l'impression que lui, il n'ose pas lui. C'est comme si elle n'osait pas lui rentrer dedans, lui. Non, mais est-ce que je me demande, sur ces énergies, est-ce qu'il y a un problème psychologique ou quelque chose qui est. Si ces énergies vont bien, est-ce que tout va bien dans sa tête? À qui? À lui ou à elle? Elle. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Parce que ces énergies vont bien. Est-ce que c'est une personne qui se plaint souvent? Pardon? Est-ce que c'est une personne qui se plaint souvent? Oui, c'est plein souvent. Et elle crie tout le temps. Elle n'est Ouais. jamais contente. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Physiquement, bon, Oui. on a tous des problèmes. Hein. Je connais personne qui a pas mal Oui. quelque part. Il n'a Quel pas que de soit problème, l'âge. oui. Exactement. Mais moi, je vois rien de grave. Ça veut dire que je pense que son problème à elle est plutôt d'ordre psychologique. Oui, psychologique, je me demande aussi, oui. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse porter, mais c'est comme s'il y avait une sorte de petite dépression. Dites-moi, quel âge ont les enfants? 10 et 7. Est-ce qu'elle a beaucoup de peine avec eux? Ben, écoutez, apparemment, oui, elle crie tout le temps sur eux. La grande, elle m'inquiète un peu parce qu'elle est très renfermée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, mais je pense pas que les enfants, ils sont très bien, justement. Alors, le problème, c'est que la maman, elle va pas bien.
Donc forcément, les enfants ne peuvent pas être dans le grand bonheur. Hein. Mais non, je On pense pas. sent que c'est pour ça que je vous ai demandé s'il y avait des enfants, parce qu'on voit le cadre familial, il y a pas mal de perturbations. Ça veut dire que comme elle va pas bien, elle n'arrive pas à gérer les émotions, donc elle gère pas les émotions au niveau de ses enfants. Ça veut dire que si les enfants, je sais pas, poussent quelque chose, elle va vite s'énerver, alors que c'est pas grave Ah dans oui, le et tout fond. le temps dans les nerfs, oui. Voilà. Et le problème, c'est que elle, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle aille voir quelqu'un. Et si elle peut pas voir ou elle veut pas, il faudrait qu'elle prenne des choses naturelles. Il existe des choses dans la Non, mais elle va pas, pharmacie qui sont elle va jamais naturelles. accepter ça. Mais c'est dommage parce qu'elle est tellement. Alors, ça dépend comment on tourne les choses, hein. Ça dépend tout de la manière qu'on utilise les mots. Parce qu'on pourrait très bien lui dire, écoute, t'es fatigué, t'es épuisé, peut-être que t'arrives pas, t'es plus nerveuse, peut-être que si t'arrives à quelque chose qui t'apaise, t'arriverais à être plus calme pour toi, pour que tu sois bien. Ça dépend comment on met les mots. Elle pourrait faire le geste et dire, écoute, moi je connais quelque chose, il faudrait vous renseigner d'abord à la pharmacie qui peut t'aider à te détendre pour que tu sois bien en toi, mais pas parler des enfants ni quoi que ce soit, juste pour elle. Il faudrait essayer de contourner le problème en fait, parce que elle se laisse aller, mais je pense Oui, qu'il y a à voir avec cette dépression qui n'est pas soignée. Et à oui. mon avis, cette dépression, elle est arrivée à la naissance du dernier ou de la dernière. Ah, d'accord. Il y a quelque chose qui a évolué dans ce sens-là et elle n'a pas été soignée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se bouger, qu'elle veut rester tranquille, qu'elle ne supporte plus rien. Mais c'est à cause de ça, Oui. hein. Il n'y a pas autre chose. Hein. Mais Oui, après, c'est le fait. avec moi, on se parle pas, il y a pas de, on se voit pas. Les Mais vous avez pu enfants, parler ils avec viennent, votre mais fils? comment? Est-ce que vous avez pu parler de ça avec votre fils? Oh oui, mais même avec lui, ça va pas dans cette famille, Il ne ni veut pas avec lui, l'entendre. ni Hein. avec les enfants. Oui, il peut rien faire. Il peut rien faire parce qu'elle commence à s'énerver. On peut pas discuter. Une personne comme on peut pas discuter, on peut pas la raisonner. Non, mais je ne suis pas très étonnée. Hein. Votre fils, ça va être très difficile pour lui. C'est très Moi, vous difficile savez, pour je lui. pense que si j'étais vous, je laisse couler. Hein. Ça ne sert à rien. Vous parlez à un Non, mur. mais Hein. avec elle, moi, je ne me parle pas parce Ouais. qu'elle m'a mal parlé. Elle est pas reconnaissante envers moi. Elle vient pas chez moi et pourtant on a mis dans le même bâtiment. Alors moi, je peux pas parler avec elle. Moi, je peux rien faire. Ah, c'est dur, ça, quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est une Ouais. situation que je sais pas comment ça va se finir. Est-ce que vous Ben, pouvez là, pour le juste... moment, il faut même pas penser à ça. Il faut aller de l'avant sans penser à comment ça va. Je dirais comment que ça va continuer. En tout cas, on Moi, voit pas un c'est énorme qu'est-ce qui changement pour le m'inquiète moment. aussi Hein. un peu, si vous pouvez regarder, c'est la grande qui a 11 ans, qui est un peu trop renfermée. Elle dit pas grand-chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle? Elle s'appelle Eva. Elle est du 2009, 1er décembre. Alors, vous pensez à elle et vous me dites stop. Ouais. Stop. Alors, ouais, je la sens bloquée, cette petite. Oui. Même l'école, ça va pas très fort. Elle Non, allait bien à l'école. elle ne va pas bien. Je pense qu'elle sent qu'il y a des choses qui vont pas à la maison. Elle n'arrive pas à mettre les mots par rapport à ça. Est-ce que vous la voyez moins? Oui, je la vois moins maintenant qu'avant, oui, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est sa mère qui lui interdit? Je pense pas que je pense que c'est une situation compliquée pour la fille parce que elle doit savoir, vous vous entendez pas très bien avec la maman, hein, Ah elle doit le oui, sentir ou le sûrement, oui. savoir. Et puis elle sait pas trop. Si par exemple elle voudrait venir vous voir, même si vous êtes dans le même bâtiment, pour Oui, elle c'est difficile de dire à sa mère, je vais voir grand-maman par exemple. Hein. Donc oui. elle est un petit peu dans une situation délicate cette petite. Et puis avec Et on moi, elle sent, parle pas beaucoup, elle dit presque ouais, rien. non mais là il y a un mal-être chez elle.
Elle aussi, elle aurait besoin de consulter quelqu'un, hein, parce qu'on voit qu'elle va pas bien, qu'il y a un mal-être qui perdure. L'école, ça va être beaucoup plus compliqué, hein, si elle fait pas quelque chose. La maman a décidé de faire quelque chose pour la petite. Oui, oui. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour la petite, mais bon, vous voulez dire comment? Elle vous écoute pas. Non, mais je vais parler avec mon fils et puis il dit non, mais elle n'a rien. Elle est comme ça aussi à la maison, elle dit rien. Voilà quoi. Ouais, ben écoutez, voilà, le problème Mais c'est que votre fils, comment votre voulez-vous qu'elle fils, il aille est bien quand complètement elle a dans une le mère qui déni, crie hein. tout le temps? Ouais, mais votre fils me semble qu'il est complètement dans le déni, hein, donc Non, c'est lui, compliqué. il sait plus quoi faire non plus. Il est vraiment perdu aussi. Ben, la seule chose, c'est d'aller voir quelqu'un, hein, c'est tout, un thérapeute qui puisse aider la petite. Alors, vous pouvez très bien dire, au lieu de dire, ouais, elle va pas bien, elle parle pas, bah écoute, peut-être qu'elle a des soucis parce qu'elle n'arrive pas à l'école, parce que ça va pas. Peut-être plus dans ce sens-là, parce que je crois que le père veut pas entendre qu'elle va pas bien. Parce qu'à mon avis, son père, il sait au fond de lui que ça va pas. Et il sait très Ben bien oui, pourquoi. oui, oui, tout à fait. Mais c'est difficile d'avouer Oui, oui. ces choses-là, c'est difficile. Moi, ça m'inquiète beaucoup, cette petite. Hmm. Ouais, mais bon, vous pouvez rien faire, hein, Bon, c'est comme la le mère, hein. petit, le garçon, lui, avant, il venait chez moi, il vient presque plus. Lui, ça va, encore, ça va, mais il vient presque plus chez moi comme avant. Ouais. Bon, lui, il est plus petit, Bah, hein, le problème, il a bien, moins il viendra. Le problème est là aussi, hein. C'est compliqué. c'est très compliqué, oui. Mm. Enfin. D'accord, Est-ce que Stella. vous avez une... Oui? Pardon? Est-ce que vous avez une autre question? Non, Stella, c'est tout bon. Je crois qu'on a fait le tour, là, parce que sinon, on parlera jusqu'à demain. Ah bah oui, on va même en Roumanie. Oui, oui, tout à fait. Alors, en Tout tout à cas, je fait, vous souhaite Stella. une magnifique soirée. Vous aussi, et puis merci beaucoup. J'ai eu Je vous beaucoup en de prie. plaisir. Vous êtes vraiment super et très précise, euh, et puis étonnante, et puis très agréable. Merci beaucoup. En tout Je cas, vous à très remercie bientôt. beaucoup, et puis encore tous Merci. mes voeux, et puis une bonne année et bonne santé pour vous et Merci. votre famille. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. En tout Au cas, à revoir, bientôt. Stella, merci, Merci. Au bonne revoir. soirée. Au Merci. revoir. Et voilà, vous pouvez continuer à appeler quand même, même si bientôt l'émission se finit, mais il y a toujours des personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 à ce moment-là. Et puis, n'oubliez pas que nous avons une magnifique page Facebook. Alors, je vais vous expliquer sur cette page Facebook ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez, par exemple, demander le bol de cristal pour le faire sonner chez vous. Vous m'envoyez sur Facebook le prénom. Il n'y a besoin rien d'autre. Le prénom, une date de naissance et pourquoi. Fini, terminé. Et moi, je pourrais vous faire le vol ici en direct pour vous. Vous pouvez aussi faire, donc on va remettre l'image des 27 cristaux de guérison pour recevoir un message de prophétie. Donc vous les regardez, vous choisissez. Je vais vous donner par exemple, si j'ai le temps, deux petits exemples. Allez, je vais au bol. Allez, le chiffre 4, c'est le premier que j'arrive là. Mettons que vous aurez choisi par exemple le chiffre 4, je suis au bol, oh, magnifique pierre. Donc c'est l'ambre, appartient à une petite classe de gemmes organiques, ni cristal ni minéral, mais un produit biologique de la nature, une résine protectrice qui vient des arbres vivants dans la forêt dense préhistorique et fossilisée pendant des millions d'années. Elle est très appréciée dans le monde métaphysique pour ses propriétés énergétiques et curatives et pour la merveilleuse force de vie qu'elle transporte. La signification de cette pierre, c'est choisir cette pierre indique un besoin d'équilibre et de guérison dans votre vie. Regardez vers le passé pour éclairer l'avenir. Il y a besoin d'un processus de croissance et d'évolution. Ouvrez-vous à la vibration plus élevée et commencez à avoir une vision plus positive dans votre vie. Et voilà, par exemple, vous aurez choisi celle-là. Deuxième exemple. Allez, tout par hasard, je vais au chiffre. Allez, hop, 13. Alors, le chiffre 13, ce serait, hop, je trouve, l'opale. Donc, l'opale, voilà, c'est ça.
on va passer dans la signification divinatoire de l'opale. Choisir cette pierre signifie que vous trouverez la force de la créativité nécessaire pour réaliser des changements et que vous devez apporter. Faites appel à vos forces innées, profondes pour ouvrir la voie à suivre. Donc, si vous avez des projets, c'est que les choses vont se faire. Donc, soyez persévérants, ne vous inquiétez pas. Vous avez des pouvoirs de tout surmonter et d'arriver aux choses comme vous les voulez. Donc, c'est maintenant le moment d'avancer. C'est pas parce que actuellement, nous vivons dans un moment difficile qu'on peut pas le faire, qu'on peut pas avancer. En tout cas, c'est le projet de 2021. Et voilà, nous continuons au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont même connectées le soir après l'émission. Ils sont connectés pendant la nuit, le matin, voilà. Rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Comme ça, vous pouvez revoir l'émission, revoir et revoir. Si vous avez appelé réécouter, c'est quand même mieux. Vous ai promis le bol, on va faire le bol de cristal pour augmenter votre énergie. Donc, voici le bol. Je ne sais pas si vous me voyez parce qu'il est énorme. Donc, je vais trouver la pièce manquante qui est pour faire sonner le bol. Hop, elle est là. Donc, vous avez le temps de vous enraciner si vous ne voulez pas ouvrir les portes de votre chambre, mais juste utiliser celui de votre salon pour augmenter votre énergie. On va commencer donc... concentrez-vous et on commence. Et voilà, quelle belle énergie, rien que pour vous. Je crois que j'ai quelques petites minutes pour parler de quelque chose qui est pas mal. Les meilleurs moments pour brûler vos bougies et pour attirer ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a des jours de la semaine. En tout cas, si on n'a pas le temps ce soir de vous le lire, je vous relirai ça à la prochaine émission. Mais on va essayer de voir un petit peu s'il y en a un petit peu de temps. Il y a certains jours qui conviennent mieux selon les énergies, ce que vous voulez attirer. Et il y a aussi certains moments du cycle lunaire qui conviennent mieux à certains types d'affirmations. Il y a même des énergies différentes attirées ou repoussées selon la couleur de la bougie. Voici quelques-uns des meilleurs moments pour brûler vos bougies afin d'attirer ce que vous voulez. Tout au long de l'histoire humaine, les cieux ont joué un grand rôle dans la spiritualité de l'homme. Les noms des planètes font référence aux dieux romains, tous basés sur les dieux grecs. Il y a un corps planétaire associé à chaque jour de la semaine et les caractéristiques de chaque corps planétaire sont associées à des couleurs. Pour invoquer cette ancienne énergie spirituelle, les gens brûlent les bougies selon les couleurs associées au thème de l'affirmation. Par exemple, si nous parlons du dimanche, est un jour du soleil, est un grand jour pour les intentions concernant le bannissement des énergies négatives, on les repousse. C'est aussi une bonne journée pour attirer les énergies de guérison. Les bougies de couleur qui brûlent le mieux le dimanche sont le jaune, l'orange et le blanc. Huilez les bougies avec de l'huile de lavande ou de l'huile de sauge. Ça va beaucoup aider lors du moment que vous allez faire votre demande. Si vous faites le lundi, le jour de la lune est la représentation de l'esprit féminin. Et c'est donc une bonne journée pour les intentions de communication. Des choses comme la réconciliation sont mieux souhaitées le lundi. Les bougies de couleur pour les lundis sont les couleurs de la lune, donc blanc et gris. Utilisez l'huile de yang pour la lavande pour habiller vos bougies. Donc la prochaine fois, je lirai le reste de la semaine.
car bientôt nous avons cette émission qui se finit. Ça court. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours du plaisir à vous avoir. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a cette femme espace Facebook où vous pouvez laisser tous vos commentaires, vos demandes par rapport au bol, par rapport aux pierres de guérison et prophétie. Donc, on vous montre sur cette image pour que vous puissiez choisir la couleur. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'être présents avec moi. Et j'espère vous revoir très bientôt. Et puis, je serai connectée très bientôt. Vous regardez le site internet www.parlemanir.tv pour voir si je suis connectée au 333. Et je vous souhaite à tous une magnifique soirée, plein d'étoiles, même s'il fait froid.